Explosion de miracles. Et nous lisons dans Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Éteignez le cellulaire. Ésaïe chapitre 53. Amen. Amen. Le verset 4 à 5. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez vos Bibles, s'il vous plaît? Avoir la Bible, c'est avoir la parole de foi. Que Dieu soit loué. Nous lisons cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Je reprends. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrissure que nous sommes guéris. En d'autres termes, nous sommes sauvés. En d'autres termes, nous sommes délivrés. En d'autres termes, nous sommes libérés par ce maîtrissure. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Ce soir, Dieu t'invite à comprendre cette parole. Le miracle commence par la révélation. Si tu as saisi la révélation et que tu crois à la révélation, Dieu te bénit. Lorsque l'apôtre Pierre et Jean se sont retrouvés devant le boiteux dans Actes chapitre 3, le verset 6, plutôt le verset 4, la Bible dit que Pierre a dit au boiteux, regarde-nous. Et le boiteux les a regardés. Alléluia. Et c'est là qu'ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cela veut dire quoi? Si le boiteux avait refusé de les regarder, alors ce boiteux n'allait pas marcher. Mais quand ils ont dit regarde-nous, il les a regardés. Et ce qu'ils avaient à dire, ils l'ont dit, et automatiquement cet homme a marché. Ils ont dit regarde-nous, parce qu'ils portaient la puissance. Quelle puissance? La puissance de Jésus. La présence de Jésus. Ce soir, cette puissance-là est là. Amen. Et je crois que la situation de quelqu'un va se transformer en miracle au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le thème de ces 4 jours, c'est explosion de miracles. Toutes sortes de miracles. Et le texte de base,
il est dit ici, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc à la croix du calvaire, là où Jésus a payé le prix du salut de l'humanité, la Bible dit, dans ce prix, il a pris nos souffrances. Donc, ceux qui souffrent de quelque chose, Dieu te dit ce soir, Jésus a déjà pris cette souffrance à la croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, la souffrance que tu portes, la Bible te dit que Jésus l'a déjà portée. C'est-à-dire qu'à la croix du calvaire, Jésus a pris cette souffrance sur toi et il a porté à la croix. Et à la croix, en la portant, il a détruit cette souffrance à la croix. Et après la destruction de cette souffrance à la croix, il a été enterré avec cette souffrance. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité sans cette souffrance. Amen. Afin que si tu crois à cette œuvre qui a été accomplie à la croix, et que tu crois que Jésus a déjà payé pour cette souffrance, que tu es en train de subir, tu es en train de vivre, alors au nom de Jésus, alléluia, amen, cette souffrance disparaît de ta vie. Amen. Parce qu'il est dit que c'est par ces maîtrisures que nous sommes sauvés. Donc à la croix, il a souffert ta souffrance. Amen. Quelle est ta souffrance que tu souffres ce soir? Jusqu'à ce soir, quelle est cette souffrance? Si c'est une souffrance financière, une souffrance professionnelle, une souffrance de fécondité, une souffrance de maladie, Dieu te dit ce soir qu'elle a été déjà portée. Il y a une chose qui a été déjà portée. Alléluia. Et elle a été portée, elle a été prise sur toi, et elle a été portée. Et celui qui l'a portée l'a détruit. Donc si tu crois que cette souffrance a été déjà portée, alors elle n'aura plus d'effet sur ta vie. Alléluia. Ce qui était déjà porté ne doit plus être porté aujourd'hui. Amen. Et donc, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Quel que soit le type de souffrance que tu as fait de subir, regarde à la croix. Ça peut être une souffrance maritale. Si tu crois que Jésus a déjà payé pour ça, alors c'est possible. Alléluia. Amen. C'est à la croix du calvaire que les miracles ont explosé. À la croix du calvaire. C'est là que Jésus a payé. Et deuxième point, il dit c'est de nos douleurs. Donc les souffrances, il est question de blocage, de difficultés, du non-accomplissement, de chasseresse, d'échecs, gloire à Dieu, de malédictions et autres. Ce sont les souffrances. Et ici maintenant, il dit c'est de nos douleurs qui s'est chargé. De nos douleurs qui s'est chargé. Donc
Donc, la douleur ici, c'est une affaire de maladie. Quand il y a la maladie, il y a la... Quand il y a la maladie, il y a la... Non, il y a la douleur d'abord. Alléluia. Quand il y a la maladie, il y a la douleur. Amen. Quand il y a de la douleur au rein, ça veut dire qu'il y a la maladie. Ma tête me fait mal. C'est la maladie. Donc parler de douleur, c'est parler de maladie. Et la Bible dit ici, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Donc il a porté nos souffrances, certainement à la main. Il les a portées comme ça. Et pour les maladies, la Bible dit qu'il s'est chargé. Alléluia. Amen. Donc il les a mis sur sa tête. Acclame Jésus. Donc il les a mis sur sa tête. Il les a chargés. Alléluia. Et donc, comme il les a chargés, donc il a été considéré comme puni. Tu as vu? Jésus a été considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, les souffrances et les douleurs, tu ne dois plus les porter. Tu ne dois plus être considéré, toi, comme un puni. Tu ne dois plus te considérer toi comme quelqu'un qui est frappé de Dieu. Tu ne dois plus être une personne humiliée. Mais au contraire, tu dois être honoré au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour toi Jésus a fait cela. Alléluia. Amen. Et le verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lève la main, dis Amen. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix, qui te donne la paix, toi qui es troublé, toi qui pleures, toi qui es dans l'angoisse, toi qui as peur, toi qui vis malheureux dans ton cœur, dans ton âme, Dieu dit, il y a de la paix pour toi. Amen. Jésus a payé à la croix pour que tu sois en paix. Amen. Et ce programme est le programme pour ta paix au nom de Jésus. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Ces maîtrissures dit quoi? Les maîtrissures dit les douleurs atroces, les souffrances cruelles que Jésus a vécues à la croix. C'est par ces souffrances cruelles qu'aucun homme ne peut supporter. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire quoi? Les douleurs de Jésus à la croix, puisqu'il a pris tes douleurs, il a pris mes douleurs, il a pris tes souffrances, il a pris mes souffrances, il a pris toutes les souffrances et douleurs de toute l'humanité, et il est monté à la croix avec. Imagine le poids, imagine le poids de cette douleur, de cette douleur. Imagine le poids de toutes ces souffrances. Alléluia. Amen. Et pour lui, ce sont des maîtrissures. C'est-à-dire les choses par lesquelles il est mort. Alléluia. Amen. Et pour que toi et moi, nous ayons la paix. Acclame la paix pour toi. C'est pourquoi dans Matthieu 8,
verset 16, la Bible dit le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Et il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Et pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe, que nous venons de lire. Par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Amen. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Gloire à Dieu. Donc nous voyons ici que même ce qui a été dit dans le livre d'Ésaïe, quand Jésus lui-même est venu, alors il a commencé à appliquer cela. Alléluia. Même avant même de mourir à la croix, Jésus lui-même, il a appliqué cela. Il a commencé à prier pour les malades. Il a commencé à prier pour les malades. Il a commencé à prier pour les infirmes. Il a commencé à chasser les démons. Ceux qui étaient envoûtés, ceux qui avaient des difficultés, ceux qui étaient sous le joug des malédictions, ceux qui étaient bloqués. Il a commencé à les délivrer. Alléluia. Ceux qui ont été rejetés comme les lépreux, qui vivaient en dehors de la société. Parce qu'à ce temps, les lépreux, on ne les mettait pas dans les villages, mais on faisait un petit campement pour lui seul, où il vit tout seul. Jésus délivrait tout cela. Alléluia. Et donc, ce qui a été dit, Jésus l'a appliqué. Amen. Et après, il allait mourir à la croix, en prenant effectivement alors toutes nos souffrances, en se chargeant de nos douleurs, afin que toi et moi, qui sommes là aujourd'hui, et qu'au nom de Jésus-Christ, nous soyons libérés. Alléluia. Amen. Et donc, au nom de Jésus, les apôtres ont prié, comme ce soir. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Ce n'est pas seulement les maladies, mais aussi toute autre forme de difficultés, de souffrances. Comme dans Acte 12, là nous avons l'apôtre Pierre qui était en prison. Il a été mis en prison. Alors l'église a prié au nom de Jésus. Alléluia. L'église a prié au nom de Jésus. L'église a dit que Jésus a déjà payé le prix pour que Pierre soit libéré. Donc nous allons appeler Jésus qui a payé le prix et il va intervenir. Il a aussi pris tout ce qui est prison dans nos vies. Les prisons spirituelles. Alléluia. Amen. Même si toi, on t'a jugé, condamné dans la sorcellerie, et on t'a déposé dans le couvent de la sorcellerie, et là-bas tu es condamné à vivre malheureux et à mourir malheureux. Mais par la puissance de la croix de Jésus, oui, il a déjà pris les prisons, il a déjà pris les souffrances et les douleurs, il a déjà pris les liens, il a déjà pris toute forme de captivité. Ce soir, la puissance de la croix de Jésus te libère au nom de Jésus. Amen. L'église a prié. Alléluia. Il est question de prendre conscience de toutes ces choses. Parce qu'avant l'apôtre Pierre, il y avait d'abord Jacques qui a été arrêté. Quand Jacques a été arrêté, l'église n'a pas appliqué l'œuvre de la croix. Mais l'église a croisé les bras. Alléluia. Chacun dit dans son cœur, il s'est serviteur de Dieu.
Donc Dieu va le délivrer lui-même. C'est son serviteur, il va s'occuper de lui. L'église n'a rien fait. Personne n'a utilisé la foi. Et Jacques a été tué par épée. Il a été égorgé. L'apôtre Jacques. Et après Jacques, quand Pierre était arrêté, l'église a dit non. Marie-Solange, que nous maintenant, nous croyons que Jésus, il a payé le prix pour qu'on soit délivré de toute forme de situation. Nous allons prier. L'église a prié sans cesse. Et la Bible dit, un ange est descendu dans la prison de Pierre et a fait sortir Pierre de manière miraculeuse. Si tu crois, aujourd'hui, cette semaine, la puissance de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Donc crois à cette parole. Alléluia. Amen. Crois en cette parole. Même si l'homme a dit, même si plusieurs ont dit, même ce que tu vois dans les rêves qui est négatif, crois que Jésus a déjà tout payé. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui reste. Il a tout payé pour toi. Toutes les souffrances, toutes les douleurs, il a tout payé. Alléluia. Il a tout payé. Il a tout payé. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas pour un temps. Il a tout payé. Si dans un restaurant, quelqu'un te dit, j'ai tout payé pour toi. Et j'ai payé une fois pour toutes et pour toujours. Alléluia. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu as faim, tu peux te présenter dans ce restaurant. Et à chaque fois que tu as faim, que tu te présentes et que tu demandes à manger, on te servira sans rien payer encore. Acclame le Seigneur. Donc tu peux toujours. Tout a été déjà payé. Et ce soir, alléluia, amen. Si tu as la foi de tout ton cœur, comme ce boiteux, celui dont Pierre et Jean ont dit, regarde-nous. Et il a eu la foi. Lui il cherche l'argent. Il n'a pas dit je veux l'argent, il va vous regarder pour faire quoi. Mais il sait que quelque chose va se passer. Et quand ils ont regardé, ils ont déclaré la parole. Que nous n'avons rien. Nous n'avons ni argent, ni or. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, c'est le nom qui est le plus grand nom dans le ciel. Amen. C'est le nom qui est le plus grand nom sur la terre. Amen. C'est le nom qui est le plus grand nom sous la terre. Amen. Donc au nom de Jésus, nous avons le pouvoir. Amen. Au nom de Jésus, la puissance du ciel se manifeste. Amen. Au nom de Jésus, l'impossible devient possible. Amen. Au nom de Jésus. Mais il faut croire de tout ton cœur. Pour qu'il y ait un miracle, il faut. Amen. Le découragement n'exauce pas. Tu vas beau te décourager. Le découragement va jamais dire oui, vraiment tu m'as beaucoup satisfait. Moins de découragement, donc je vais te laisser tant soit peu. Jamais. Il n'y a pas de
réponse d'exaucement dans le découragement. Mais plutôt il faut croire. Alléluia. Amen. Il faut croire, 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 il faut croire. Amen. Amen. Il faut croire. La puissance de Dieu, il faut croire. Il faut croire. Dans Ézéchiel 37, il y a un passage de foi. Amen. Amen. Dieu a montré à Ézéchiel un gros trou, Marie-Solange. Un gros trou. Et dans ce trou-là, il dit, fille de l'homme, regarde dans ce trou-là. Tu vois les ossements, les os des hommes qui sont morts. Ézéchiel dit, oui, je les vois. Dans Ézéchiel 37, il dit, oui, je les vois. Dieu dit, d'accord. Et Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements-là peuvent vivre encore? Des gens qui sont morts, la chair a pourri, les nerfs ont pourri, les os sont devenus secs, le squelette. Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que, Ézéchiel, tu crois encore que ces os-là, ces squelettes que tu vois là, peuvent devenir des hommes, des humains? Est-ce que tu crois? Alléluia. Amen. Ézéchiel dit, l'Éternel, toi seul tu le sais. Acclamons le Seigneur. Cette question de Dieu à Ézéchiel, est-ce que ces eaux-là peuvent encore revivre? C'est la même question que Dieu te pose. Alléluia. Amen. Toi-même, la situation que tu vis là, est-ce que Dieu te demande ce soir, est-ce que tu crois, malgré que c'est arrivé au pire des pires, c'est fini humainement? Parce que comme à des eaux secs, on peut demander, peuvent encore vivre, devenir humains, sans chair, sans corps, sans nerfs, des os secs, des gens qui sont morts il y a longtemps. Alléluia. Dieu demande, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces eaux-là peuvent encore revivre? Ézéchiel, dans son cœur, il ne savait pas comment cela pouvait être possible. Donc il a dit, Dieu, toi seul tu le sais. Dieu dit, ok, voici ce que nous allons faire. Alléluia. Amen. S'il est bien, Dieu dit, tu vas appeler l'esprit. Et tu vas parler aux eaux. Aux eaux, oui, aux eaux. Tu vas parler aux eaux. Et puis, tu vas appeler l'esprit. Donc, tu vas envoyer la parole. Alléluia. Et tu vas appeler l'esprit. Donc, la parole et l'esprit vont redonner vie aux eaux pour devenir des vivants forts. Gloire à Dieu. Amen. Et comme Dieu a dit, Ézéchiel n'a pas douté. Mais selon que Dieu a dit, il a dit, le verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de
de l'Éternel. Amen. Donc, osement desséché. Toi qui es en difficulté profonde, situation compliquée, écoute la parole de Dieu. Ça veut dire, mets ta foi dans la parole de Dieu. Mets ta foi dans Ésaïe 53, verset 4 à 5, que nous avons lu au début. Mets-y ta foi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Le verset 5, ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Acclamons le Seigneur. Donc, la parole de Dieu, ce soir, le premier jour là, mets ta foi dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit pour ce programme que Jésus a pris déjà toutes tes souffrances. Et après, il a pris tes douleurs. Il s'est chargé de tout. Alléluia. C'est la parole pour toi. Pour l'explosion des miracles. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, tu vas aller tuer des animaux et puis prendre la chair pour venir mettre sur les os de chacun, de chaque squelette. Non, 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 non. Mais il dit, envoie-la et demande à l'esprit de venir. Donc la parole et l'esprit. Gloire à Dieu. La parole et l'esprit. Et quand la parole est là, que tu as foi à la parole, l'esprit de Dieu vient. Amen. L'esprit de Dieu vient. Aujourd'hui, mets ta foi dans cette parole. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Amen. Le vendredi, je l'ai dit à une sœur à la cité. Ils l'ont envoûté. Ils ont envoûté son pied. Et son pied était enflé. Et donc, son pied était envoûté. C'est pour que son pied soit coupé. Vous voyez. Mais Dieu a révélé ça. Et Dieu a donné la parole. C'est la parole qui a été prêchée. Je lui ai demandé, est-ce que tu crois? Elle dit, oui, je crois de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, je vais prier. Et il y a 3 jours, vendredi, aujourd'hui, samedi, dimanche, 3e jour, lundi. Lundi, ton pied sera guéri. Amen. Pied embouté. La prière a été faite. La puissance de Dieu est rentrée dans le pied. Avant-hier soir, je l'ai appelé. Dis, ton pied est comment? Elle dit, papa, j'ai cherché à t'appeler. Mon pied est guéri. Je ne sens plus de douleur. Alléluia. Amen. C'est une question de foi dans la parole de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, envoie la parole. Parle aux ossements desséchés. Parle aux ossements desséchés. Il fallait qu'Ézéchiel lui-même ait foi en la parole pour parler. Amen, amen. Amen. Ce soir, est-ce qu'il y a des gens qui dans leur cœur sont en train de se disposer pour leur miracle? Amen.
Parce qu'il y a des gens. Nous avons chanté élevé, élevé. Jésus, tu es élevé au-dessus des cieux. Jésus est élevé au-dessus de ton problème. Non seulement il a pris ton problème, mais il est encore élevé au-dessus. Alléluia. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Même si on dit ton temps est passé, comme ces ossements desséchés,